Shalom Église, Shalom. Est-ce que vous m'entendez très bien? Shalom ITS, est-ce qu'on m'entend? Cinq sur 5, papa. Amen, shalom. Alors, shalom à tous, bienvenue à notre programme de prière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Alors, tout propos, est-ce qu'on peut... Tu peux prendre l'affiche. Je crois que l'affiche a été envoyée aujourd'hui. Prends l'affiche du programme. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux, si tu es à la maison avec les enfants, est-ce que tu peux inviter des personnes à prendre part? Si vous avez des enfants qui vont à l'école, tu peux simplement inviter ces personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont invité des personnes ce soir? Tu es là, tu as invité quelqu'un ce soir. Béatrice a invité. Béatrice, que Dieu te bénisse. Qui d'autre a invité quelqu'un ce soir? Madame Gracia, que Dieu vous bénisse. Qui d'autre a invité quelqu'un ce soir? Tu as pris le soin de parler à la personne, de l'inviter ce soir. Durant ces moments de prière. D'accord, qui n'a pas invité ce soir? Tu es là, mais tu n'as pas invité quelqu'un. Qui n'a pas invité ce soir? Bon, il y a 2 personnes qui ont invité. Le reste, on ne sait pas si vous avez invité ou bien vous n'avez pas invité. Ok. Dieu vous bénisse. Alors, prends le lien. Est-ce qu'on peut prendre le lien, le partager à quelqu'un? Tu peux simplement inviter, prendre le lien, le partager à quelqu'un maintenant, tout de suite. Tu peux rappeler dans le groupe. Si dans le groupe de l'église, on n'a pas rappelé, j'aimerais qu'on le fasse. Vous pouvez rappeler dans le groupe de l'église. Si on peut m'aider à mettre ça aussi en statut. Vos statuts sont un moyen évangélique également. C'est un moyen d'invitation et vous pouvez inviter quelqu'un en mettant ça en statut. Et voilà. Les premières personnes qui sont les cibles de vos invitations sont d'abord les membres de votre maison, bien évidemment. Et on peut mentir, permettez-moi l'expression, à ceux-là qui ne restent pas dans la même maison que nous. Et ceux qui restent dans la même maison que nous, on ne peut pas mentir. Ce qui fait que le plus souvent, ces personnes ne considèrent pas notre foi, pour certains, à cause de nos comportements. À cause de nos comportements. Est-ce que l'Église m'entend?
que vous êtes avec Oui, papa. moi? Alors, on va simplement faire quelque chose. On va prier. J'aimerais qu'on prie pendant quelques minutes. J'aimerais que tu bénisses le nom de Dieu, que tu dises à Dieu merci, que tu rendes grâce à Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut activer nos micros, élever nos voix et commencer à prier? Bénis le nom de Dieu ce Père soir. éternel, Et que c'est garde tout au long de notre vie, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Notre Père, Père, tu es bien. tes paroles qui font notre âme, tes paroles qui font notre intelligence, notre pensée et notre Remplis chacune des paroles. Merci Seigneur d'être Remplis chacune des paroles. Remplis que cela peut se dérouler dans la harmonie, la joie, l'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous te bénissons et nous t'ovationnons, précieux Père. Merci de ce que tu nous fais du bien, de ce que tu nous parles et de ce que tu avais prédestiné ces instances. Je prie que ta main nous accompagne et que celle-ci s'établisse encore sur nous. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Alors, notre programme a pour renommé prière pour consécration, si vous voulez, prière de consécration scolaire, prière de réussite, si vous voulez. On peut renommer notre programme prière de consécration ou prière de réussite scolaire. Nous n'avons que 2 jours, aujourd'hui et demain. Ce sont des instants dédiés à la consécration de l'année. Maman Mikala, je cherche Élie. Élisée ou Élie. Je cherche Élie. Quand tu as dit, tu as invité, mais n'est pas encore connecté, mon esprit est parti chez lui. Merci. Je ne sais pas, mais j'ai pensé à lui très fort. Merci beaucoup. Alors, vous savez, est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire en commentaire prière pour la réussite scolaire? Ça fait un peu long, je veux dire. Prière pour la réussite scolaire. On peut le mettre en commentaire. Prière pour la réussite scolaire. Josué, que Dieu te bénisse. Content de te voir. Sois récupéré, force-toi. J'en tiens également, que Dieu te bénisse. Prière pour la réussite scolaire. Pendant que je priais pour ces instants, je ne sais pas si tu es dans ce contexte, mais j'ai vu des problèmes, j'ai vu des soucis de construction. Je parle à maman Candy. J'ai vu des soucis de construction. Ce que je vais dire, c'est-à-dire, c'est comme des blocages dans le domaine de la construction. Je ne sais pas si ton époux et toi, vous êtes là-dedans, ou bien si tu as des projets dans ça.
Et j'ai vu des soucis et des complications par rapport à la construction. C'est un domaine dans lequel c'est comme si c'est lourd. Ma fille, je te parle, tu es où? Dieu vous bénisse. Pendant que je ne sais pas où elle est, je vais continuer d'abord mon propos. Pourquoi Dieu m'a inspiré ce programme? C'est un programme que nous aurons, par la grâce de Dieu, à pratiquement la même distance chaque année. Et c'est un programme qui s'étendra sur 2 jours, 3 jours, en fonction que l'Esprit de Dieu nous donnera de parler. Et ce programme, comme vous le savez, a pour objectif de consacrer l'année des élèves, des étudiants, mais pas seulement, mais également des travailleurs. Donc, certes, on a mis scolaire, mais bon, ça touchera aussi toutes ces personnes-là. Ainsi, l'Église, j'aimerais déjà en entrée de jeu, parce qu'on n'a que 1h30, j'aimerais déjà vous faire comprendre une chose. L'une des erreurs de plusieurs, ou du moins de l'Église, des chrétiens, c'est que plusieurs croient ou plusieurs pensent que la réussite est basée sur l'intelligence. Chose qui est totalement fausse. Une personne peut être intelligente, ça ne veut pas pour autant dire ça ne veut pas pour autant dire que cette personne est directement associée à la réussite. La réussite n'est pas la conséquence de l'intelligence. La réussite n'est même pas la conséquence de la sagesse. Il y a des personnes qui peuvent être très intelligentes, très sages, et dont le chemin vers la réussite est complètement difficile. Autre chose que j'aimerais dire, parce que je vais contextualiser en parlant des élèves, des étudiants, mais je parle à tout le monde. L'autre chose, c'est que beaucoup des élèves pensent, beaucoup des étudiants pensent, beaucoup des parents d'élèves pensent que c'est à force d'études, de travail, que l'enfant finira par réussir. J'établis une nuance. Je ne stipule pas ici qu'en tant qu'étudiant, on ne doit pas étudier ou on ne doit pas travailler. Je suis en train de vous dire une chose, et là je parle aux étudiants. Si vous n'avez que l'étude et le travail, alors sachez que la réussite ne vous est pas garantie. Celui qui vous parle est un ex-étudiant, je ne sais pas si on le dit comme ça, ou du moins ça a été élève et étudiant. Et cet enseignement est basé sur ma propre expérience de vie. Si dans mon parcours estudiantin ou d'estudiantine, je ne sais pas, je ne comptais que sur mes facultés intellectuelles, je peux vous garantir que je n'aurais jamais eu la grâce d'avoir une maîtrise un jour ou d'avoir des diplômes un jour. Vous devez comprendre une chose, je m'adresse aux parents d'élèves, je m'adresse aux élèves, je m'adresse aux étudiants et je m'adresse aux travailleurs parce qu'il en va aussi de même pour ceux qui ont l'emploi. La réussite dans ce monde n'est pas d'abord ou n'est pas une histoire d'intelligence. La réussite dans ces temps n'est pas une histoire de savoir. Et détrompez-vous, c'est un fait qui est général. On peut être au Gabon, au Sénégal, aux États-Unis, en Europe. Ce ne sont pas vos diplômes qui vous qualifient pour la réussite. Même si vous êtes dans un pays comme le Canada ou comme la France où on valorise les diplômes, mais si vous prenez le soin
de faire des études, vous allez rendre compte qu'il y a des personnes mieux qualifiées que vous sur la base des diplômes, mais qui n'ont même pas un travail, qui galèrent. C'est parce que vous devez comprendre dans ce monde dans lequel nous vivons, la réussite n'est pas caractérisée par un savoir. J'ai eu un parcours semi-scientifique. J'ai un bac électrotechnique. L'électrotechnique, c'est-à-dire on est technique et on fait aussi un peu de la science. Donc on est les deux. On est semi-scientifique. On est même des scientifiques, mais pas poussés comme ceux qui font la C ou la S ou bien ces gens-là. Mais on est purement dans la science, mais une science purement orientée technique. Et je peux vous assurer, pour ceux qui sont dans des domaines scientifiques, ce n'est pas à force de travail, à force de grattage, comme on dit dans l'expression courante, que l'on finit par être très bon à l'école. Si la réussite était caractérisée par l'intelligence de l'homme, Salomon n'allait pas prendre la peine de chercher Dieu, mais il allait aller lire des livres pour apprendre à établir son royaume dans le succès. L'une des choses qui a donné à Salomon l'établissement d'un royaume durant lequel il n'y a point eu de guerre, parce que durant le temps de Salomon, quand il était roi, il n'y a pas eu de guerre. Le royaume était en paix. C'est parce que Salomon avait compris que régner, c'est mystique. Dis à quelqu'un, régner, c'est mystique. Dis-le à quelqu'un, régner, c'est mystique. Régner, c'est mystique. Et rassurez-vous que quand on parle de la réussite, on parle du règne dans un domaine précis. Parce que tout le monde ne peut pas régner partout. Quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, j'en suis sûr que Dieu te bénisse. Quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, Dieu a déjà chanté que Dieu te bénisse. Dieu a déjà prédéfini un domaine dans lequel la vie de cette personne devra être assurée du règne. C'est ainsi que vous allez voir des personnes, elles ne connaissent pas tout, mais elles ont un domaine dans lequel elles sont imbattables. Vous allez voir des personnes, à l'école, elles ne sont peut-être pas brillantes, mais quand tu les prends et tu les mets devant un ballon, elles sont imbattables. Quand tu les prends, tu les mets devant un ordinateur, elles connaissent même mieux l'ordinateur qu'une personne qui a étudié l'ordinateur à l'école. Quand tu les prends, tu les mets devant une tête à coiffer, elles ont la capacité de coiffer mieux qu'une personne qui a fait des études de coiffure. Parce qu'en fait, vous devez comprendre, chacune des personnes est venue sur la terre avec un domaine de règne. Un domaine dans lequel Dieu a déjà prédéfini cette personne pour le règne. Mais le problème pour la réussite, si vous voulez, mais le problème en fait en est que la plupart des personnes boycottent leur réussite, ou du moins, excusez-moi, mais je vais le dire de manière crue, la plupart des personnes, des enfants, ou des mamans qui sont aujourd'hui des enfants, des parents qui sont aujourd'hui des parents, mais hier qui étaient des enfants, ont eu à boycotter leur vie à cause, permettez-moi de le dire, des mauvais parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui boycottent leur vie parce que ces personnes ont des mauvais parents. Et je vais vous expliquer, il y a même certaines personnes, vous êtes là, vous êtes des mauvais parents. Vous à qui Dieu a fait grâce d'avoir des enfants, il y a certains là qui sont des mauvais parents. Et je vais vous expliquer, je vais vous l'expliquer ce soir. Le premier point, et ce soir, je parle sur, s'il faille catégorifier, je vous nous exhorte ce soir sur les éléments qui conduisent, ou du moins ce qui entraîne l'échec dans la vie d'un enfant, d'un élève, d'un étudiant, d'une étudiante,
Voilà. Donc, prenez vos cahiers et notez avec moi. Je vous parle ce soir en sous-thème sur les éléments. Élie, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu me prêtes totalement attention. Les éléments qui conduisent un enfant à l'échec, un étudiant à l'échec, un élève à l'échec. Quand je parle d'Élie, c'est la même chose pour Babette, c'est la même chose pour Eden, c'est la même chose pour Pépé, c'est la même chose pour tout le monde. Là où vous êtes, si vous avez la possibilité de m'écouter, écoutez-moi très bien. La même chose pour Junior, c'est la même chose. Pour c'est la même chose pour tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Nina, que Dieu te bénisse. Amen. Le premier élément qui entraîne l'échec dans la vie d'un enfant, je l'ai nommé ici, le manque de connaissance du but pour lequel Dieu t'a donné un enfant. Et là, ça s'adresse aux parents. Premier point, manque de connaissance du but pour lequel Dieu t'a donné l'enfant. Et là, je m'adresse aux parents. Les parents, vous êtes la première institution qui a la capacité de canaliser les études de vos enfants. Mais je suis vraiment désolé au plus profond de moi de constater que plusieurs sont ces parents-là, père comme mère, qui passent le temps à pleurer pour avoir des enfants, qui passent le temps à demander des enfants, qui aspirent après avoir des enfants. Mais quand Dieu leur bénit via un enfant, ils s'arrêtent là et ne prennent pas le soin de conseiller, ou du moins de consulter, autant pour moi, Dieu par rapport à l'avenir de ces enfants-là. Il y a beaucoup de parents qui ont détruit le projet prophétique de Dieu par rapport à leurs enfants parce que ces parents n'ont pas su comment orienter l'enfant dans les études. Les parents d'aujourd'hui, où les parents sont les premières personnes à placer l'enfant sur la bonne voie ou à placer l'enfant dans un domaine d'échec total. Parce que vous devez comprendre une chose, parents, je m'adresse aux parents et aux futurs parents. Ce ne sont pas tous les enfants que Dieu vous donne qui doivent faire l'école du jardin jusqu'à l'université, jusqu'en 5e année. Ce n'est pas tous les enfants qui doivent faire ce parcours-là. Ce ne sont pas tous les enfants que vous avez qui doivent forcément devenir des docteurs, des ingénieurs, comment on va dire ça? Comment on va dire? Des juristes. Donnez-moi les noms, donnez-moi les domaines. Qui doivent forcément devenir des banquiers. Mais aujourd'hui, les parents sont influencés par les enfants des autres. Oh, la sœur de tel, elle a un fils qui est ingénieur. Le frère, là, il a un enfant qui est parti aux États-Unis. Et on rentre dans les comparations, on dit ça, des comparations, je ne sais pas comment on dit. Et par rapport à nos émotions, on conduit les enfants sur les mauvaises voies qui, demain après-demain, ces enfants vont se retrouver dans des domaines d'échec total. Vous les parents là, vous êtes les premières personnes à conduire vos enfants dans l'échec. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne les enfants, vous ne prenez pas le soin de consulter Dieu pour la destinée de chaque enfant. C'est écœurant de connaître, ou du moins d'avoir un père, une mère qui ne connaît même pas le domaine dans lequel Dieu appelle son enfant. C'est écœurant. L'enfant se bat ici, l'enfant se bat ici, l'enfant tape ici, l'enfant tape là-bas, la mère elle est là, le père est là. Ah, on va encore faire comme bon, on va essayer là-bas, ici c'est pas bon, on va encore. Et c'est comme ça que les enfants perdent le temps. Parce que vous devez comprendre, un enfant qui n'est pas dans son domaine d'études va accumuler échec sur échec, ralentissement sur ralentissement. Et à un moment, vous allez mettre sur la faute de l'enfant. Excusez-moi l'expression, tu es stupide, tu es bête. Oh, l'enfant
n'est pas bête. Vous avez orienté l'enfant dans un domaine qui n'est pas le leur ou qui n'est pas le sien. Vous allez voir aujourd'hui des parents, parce que moi je suis ingénieur informatique, il faudrait que dans ma famille, un de mes enfants doit aussi être ingénieur. Parce que je suis maîtresse, il faudrait que dans ma famille, un de mes enfants soit maîtresse. Parce que je suis... Et c'est comme ça que les enfants aujourd'hui grandissent avec un complexe qui n'est pas de se réaliser eux, mais qui est de faire des études pour que les parents soient contents. Parce que papa veut un avocat, papa veut un docteur, papa veut ça. Donc demain après-demain, l'enfant n'apprend plus pour lui. Par rapport à la vision qu'il ou elle a reçue, l'enfant apprend parce que papa doit être content, maman doit être content. Si je ne le fais pas, on va couper ici, on va couper ici, on va couper les études. Et c'est comme ça que vous emmenez beaucoup d'enfants dans une direction prophétique qui n'est pas la leur. Et c'est là où vous ne savez pas expliquer. L'enfant va en tâtonnant. Et écoutez, parents d'élèves, si vous remarquez déjà que votre enfant a répété 3 classes, asseyez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Asseyez-vous et essayez. Écoutez, il y a des enfants, eux, qui ne doivent même pas avoir le bac. Oui. C'est-à-dire, eux, ils vont juste à l'école pour apprendre seulement à lire et à écrire. Quand ils savent seulement lire et écrire, tu les prends, tu les mets dans un domaine qui est le leur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a ces difficultés? C'est parce que les parents sont dans des complexes. Si je n'ai pas un fils qui a minimum licence, c'est comme si, écoutez, vous déversez vos complexes sur les enfants. Et ça fait en sorte que vous mettez les enfants dans les écoles, non pas parce que vous avez des convictions, mais parce que, en fait, vous voulez demain aussi, après-demain, que l'on dise que, oh, j'ai un enfant ingénieur, j'ai un enfant qui a le doctorat, j'ai un enfant qui a ça, j'ai un enfant qui a ça, et vous déversez vos complexes sur les enfants. De telle en sorte qu'un enfant qui n'a que le bac se sent comme quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. De telle en sorte qu'aujourd'hui, quand les enfants n'ont pas atteint vos objectifs à vous, vous faites comprendre aux enfants qu'ils sont bêtes et qu'ils n'ont pas réussi leur vie, sous prétexte qu'ils n'ont pas atteint l'objectif que vous aviez fixé par rapport à leur vie. Oh, vous devez comprendre, chaque enfant vient sur la terre, non pas avec un calendrier de sa mère ou de son père, mais avec un calendrier prophétique par rapport à l'appel de Dieu sur sa vie. Est-ce que les chrétiens me comprennent? Amen. Bon, en même temps, vous savez, je comprends les parents. Je suis déjà un peu perdu d'une certaine manière. Je comprends les parents. Tout parent veut être à l'honneur. Tout parent veut être fier. Rien que sur ce sentiment de fierté, je comprends les parents. Mais ce que les parents n'ont pas compris, c'est que la fierté qu'un enfant va vous apporter dans un domaine qui n'est pas le leur, qui n'est pas le sien, ne sera jamais égale à la fierté qu'il vous procurera quand il fera ce pourquoi il est appelé à faire. Un parent qui ne sait pas encourager son enfant dans le domaine dans lequel il se sent le mieux ne pourra pas réellement voir le potentiel de son fils ou de sa fille à l'œuvre. Et ne pourra pas ressentir la véritable fierté qu'il devait normalement ressentir si son fils ou sa fille était dans un domaine précis. Je me souviens, moi, depuis que je suis très jeune, c'est un témoignage que je donne. J'ai toujours su que l'école, je le faisais pour mes parents, et ça, je le leur ai dit. Quand j'ai fini les études, j'ai dit, j'ai fini, voici votre diplôme. D'ailleurs, dans bientôt, je vais imprimer quelque chose. Quand je vais leur donner ça. Au moins, ça va être en grand caractère au salon. Et à un moment donné, quand j'étais en train de réfléchir avec ma fiancée, on était en train de discuter, je lui ai dit, j'ai fait un parcours qui est bien, j'aime la formation que j'ai eu à faire, mais si j'étais parti, par exemple, dans le domaine, par exemple, de la communication, si j'avais fait telle formation, bien dans le domaine de l'expression orale, j'aurais tiré mieux par rapport à l'appel de Dieu sur ma vie.
Aujourd'hui, quand je sais ce à quoi Dieu m'appelle à faire, si je m'étais formé dans tel domaine, en fait, j'aurais eu des meilleurs résultats que par rapport à la formation que j'ai eu à faire aujourd'hui. Est-ce une perte de temps? Non, parce qu'aujourd'hui, cette formation me sert. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Jean 3, verset 16. Ma lectrice, j'aimerais que ma lectrice prenne Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1, et tu vas aussi prendre Juge 13, verset 1 à 5. Juge 13. Tu prends Jérémie, après tu prends Juge. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, un texte que j'ai en mémoire, on va lire. Il est écrit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Regardez ce qui se passe. Dieu a un amour incommensurable pour le monde, à tel point que pour accomplir un objectif particulier avec le monde, pour sauver le monde, il envoie Jésus. Jésus n'est pas venu sur la terre pour se balader. Jésus est venu sur la terre parce qu'il avait une mission. Et sa mission, c'était qu'au travers de lui, le monde soit sauvé. Donc, Jésus, en tant que fils, quand il vient et qu'il commence à marcher, la Bible nous dit dans Luc, je crois, chapitre 3 ou chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, la Bible dit qu'à un moment donné, Marie et Joseph l'ont perdu de vue. Il avait 12 ans. Et quand il le retrouve, il est en face des sages, en face des docteurs, en train de poser des questions compliquées. Et là, Marie va dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Et Jésus répond en disant, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Ici, on comprend déjà que dès l'âge de 12 ans, Jésus avait cette lucidité sur ce à quoi il était appelé à faire sur la terre. Il savait que moi, je ne suis pas venu sur la terre afin de faire comme tous les autres. Je suis venu parce que je dois m'occuper. J'ai une mission, j'ai un mandat. Et c'est par rapport à cette mission, par rapport à ce mandat, que Jésus je vais dire ça comment? Que Jésus orientait chacun des domaines de sa vie. Vous allez voir, il y a des personnes aujourd'hui, des enfants de Dieu aujourd'hui, des femmes de Dieu aujourd'hui, qui ont du mal à servir Dieu parce qu'elles se sont orientées dans un domaine qui n'est pas le leur. À tel point qu'aujourd'hui, elles se disent, ah, si j'abandonne là, toutes les années de formation que j'ai eu à faire vont aller dans l'eau. Donc, elles sont obligées de comme forcer là-bas. Mais au départ, ce n'est pas là-bas où Dieu les attend. Tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas eu le soin d'avoir des parents qui priaient pour eux ou qui devaient prier pour eux avant de les orienter, père et mère. Vous devez comprendre qu'avant de pouvoir mettre un enfant à l'école, quand l'enfant est encore même bébé, quand il est encore même dans le ventre, même quand il est encore au jardin pré-primaire, demandez à Dieu, qu'est-ce que mon enfant est appelé à faire? Dans quel domaine je dois mettre mon enfant afin que demain, ce domaine de formation lui soit complémentaire avec ce pourquoi tu l'as appelé à faire sur terre? Vous allez permettre à vos enfants de gagner du temps par rapport à leur vie, par rapport à leur objectif. Regardez rien que dans nos pays, au Gabon, au Sénégal, la plupart des formations que beaucoup de gens ont fait, ils se retrouvent au chômage. Il y a la plupart même des enseignants qui enseignent vos enfants, ce sont des personnes qui n'ont pas la motivation, ils ne sont pas appelés à faire ça. Et ils sont rentrés là-bas par enfin, parce que bon, il faut nourrir, parce qu'il faut nourrir les enfants, parce qu'il faut avoir à manger. Et c'est ainsi que n'ayant pas l'amour du travail, ils ne savent pas comment transmettre la connaissance. Ils ne savent pas comment éduquer les enfants. Et c'est ainsi que d'autres passent le temps à frapper sur les enfants, d'autres passent le temps à draguer les enfants qui ont l'âge de leur vie, parce qu'en fait, ce n'est pas leur domaine. Ils sont partis là-bas par enfin. Un papa qui est professeur, qui drague une fille de 16 ans, or il a des enfants, il a même les enfants de 20 ans. Or, quelqu'un qui est appelé à faire ça, qui est dans son domaine, qui a été bien orienté,
il va prendre ses enfants, il va prendre ses élèves comme étant ses enfants. Il va se dire, si elle a 16 ans, ma fille a 17 ans, je ne peux pas me permettre de courtiser une enfant qui a le même âge que ma fille. L'amour du travail, parce qu'il est appelé à faire ça. Je me souviens quand j'étais en 6e, 5e, j'aimais bien les langues au début. Vraiment, j'étais très amoureux des langues. Hormis le fait que j'aimais beaucoup la science, j'aimais les langues. Et mon contact avec l'anglais a été very easy. C'est-à-dire mon premier professeur d'anglais, déjà que depuis la classe de CM2, j'avais cette facilité avec la langue anglaise. Donc, quand je suis rentré en 6e, en 5e, avec mon entourage encore à la maison, avec des frères qui étaient très avancés en anglais, c'était super. Mais quand j'arrive en 4e, je me dis, oh, je vais ajouter une autre langue qui est l'espagnol. Mon premier contact avec l'espagnol, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas, je ne peux même pas discuter en espagnol. Je ne peux même pas faire une phrase en espagnol parce que la première personne qui m'a initié à la langue espagnole m'a énervé, m'a donné le dégoût de cette langue. Il m'enseignait comme si c'était en fait, il venait juste passer son temps, après il part. Il n'y avait pas cet amour-là de la langue. Et c'est comme ça qu'un fait qui s'est passé depuis en quelle année? Peut-être, je ne sais pas, quelle année? 2011, je ne sais pas, 2011, 2012, quand j'étais en, je ne sais pas quelle année, là, 2010 là-bas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus focalisé mon esprit sur l'espagnol. Et il y a plusieurs personnes là, vous, c'est les sciences. Il y a plusieurs personnes là, vous, c'est la mathématique. Il y a plusieurs personnes là, vous, c'est la physique. Vous ne comprenez rien parce qu'en fait, la première personne qui vous a établi l'initiation dans ce domaine n'a pas manifesté un certain intérêt. Parents, vous devez comprendre ici. Est-ce qu'on peut lire Jérémie chapitre 1, verset 5? Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Avant que tu n'euses été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais choisi pour me servir. J'aime sa version. J'ai fait de toi ton porte-parole, mon porte-parole. Donc, ça voudrait dire que Dieu avait déjà choisi, va dans Juge, ma fille, 13, verset 1 à 5. Donc, Dieu avait déjà choisi Jérémie comme étant son porte-parole. Bon, un enfant comme ça, qui a été choisi par Dieu depuis le sein de sa mère afin d'être le porte-parole de Dieu. Toi, tu le prends et puis tu dis, je veux que tu sois mon docteur. Non, tu dois être le docteur de la famille. Il fait des études. À un moment donné, tu ne sais pas expliquer. C'est difficile, maman, je ne comprends pas ici. Et je ne comprends pas ici. Et voici, l'enfant est à 20 ans, 22 ans, il n'est que là. 5e. 23 ans, il n'est que là. 6e. 25 ans, il n'est que là. 30 ans, c'est là, il a le bac. Et tu te poses la question, mais mon enfant, c'est quoi? Oh, tu n'as pas pris le soin de consulter Dieu pour dire l'enfant que tu m'as donné là. Quelle est la parole qui l'accompagne? Dans quel domaine tu l'accompagnes? Dans quel domaine? Et si tu avais consulté Dieu, et Dieu t'avait fait comprendre en fait que lui là, je l'ai choisi afin d'être mon porte-parole. La chose que tu aurais dû faire en tant que parent, pour quelqu'un qui, par exemple, devait être la mère de Jérémie. En tant que parent, tu as consulté Dieu. Dieu a dit que c'est mon porte-parole. Tu prends l'enfant, tu le mets à l'école. Quand il sait lire, il sait écrire, tu le pousses un peu par la grâce jusqu'à ce qu'il ait le bac pour qu'il sache au moins comment bien articuler, comment s'exprimer devant les gens. Quand il a le bac, tu le prends, tu le pousses dans le domaine de la communication. Comment véhiculer un message, comment s'exprimer devant les gens. Et là, au moins, tu es en train de lui donner des atouts pour permettre à ce que quand l'appel de Dieu va se déclencher en lui, il ne puisse pas tituber. Il aurait déjà appris des formations à l'école qui lui ont permis de savoir comment communiquer, comment passer un message, comment transmettre, comment parler, comment s'exprimer devant les gens. Et là, quand Dieu l'appelle au ministère,
Il est assis. Si tu es même intelligent, tu le prends, tu le pousses dans les langues. Il va apprendre l'anglais, le français, l'arabe et le chinois. Et quand Dieu l'appelle au ministère, il a la capacité de parler araméen, de parler anglais, de parler chinois. Et là, il a fait une étude. Il s'est formé dans des domaines qui répondent à son appel ministériel. Est-ce que l'Église me comprend ici? Les parents, vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité par rapport à l'orientation de vos enfants. Vous avez une grande responsabilité. Il ne suffit juste pas de prendre l'enfant, de mettre au monde, de prendre et de jeter à l'école. Il y a des enfants, il y a des parents qui pensent qui prennent l'école comme étant un dépotoir parce que les enfants vous dérangent à la maison. Vous prenez maintenant, allez-y à l'école parce que vous voulez vous libérer des enfants. Faites attention. Faites attention, les amis. Faites attention. Manque de connaissance du but pour lequel Dieu vous a donné des enfants. Il ne suffit pas de demander des enfants. Tu en as 5, tu en as 4, tu en as 3. Jeunes, Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Et le problème aussi avec vous, c'est parce que parfois même Dieu vous parle. Parfois Dieu vous parle par des signes. Il y a des enfants, il y a des personnes, des parents ici, depuis l'enfance, tu as vu que ton enfant avait des compétences pour la musique. Depuis l'enfance, il a développé des atouts pour la musique. Il a développé il t'a montré, Dieu a permis que tu voies ça. Mais comme tu es, non, la musique, ça ne paye pas. Au Gabon, ici, au Gabon, vous êtes trop des parents charnels. I'm sorry if I shock you, but let me tell you something. Excusez-moi de vous le dire. Parents charnels. Non, ça ne paye pas le foot, ça ne paye pas. La musique qu'on est au Gabon, ça ne paye pas. Parents sans vision. Et c'est normal que vous parliez comme ça parce que vous ne priez pas. Dieu ne peut pas te donner un fils qui est footballeur ou footballeur, je ne sais pas comment on dit, et il est au Gabon. Et tu dis le Gabon, le foot ne paye pas. Non. Si tu te mets à genoux et tu pries le Seigneur, Dieu va te donner des stratégies qui te permettront de pouvoir orienter ton enfant dans les bonnes mains jusqu'à ce qu'il réussisse. Et quand toi-même tu as les yeux percés, malgré que tu les as, tu ne vois pas, tu ne pries pas pour les études de ton enfant, tu seras obligé de dire à l'enfant, non, ça là, ça ne va pas. Ça ne paye pas. Et c'est comme ça qu'on a des grands footballeurs qui dorment aujourd'hui pendant qu'on est en train de nous battre là-bas. Et on a des gens qui devaient normalement jouer et nous faire gagner la CAN. Mais comme ceux qui devaient être là ne sont pas là parce que les parents ont avorté leur destination, leur destinée, on a mis d'autres personnes à la place. Aujourd'hui, peut-être, on devait avoir des médecins vraiment au piquet dans nos pays. Mais parce qu'on a des parents qui n'ont pas la vision, on a des cancres à la place. I'm sorry for this expression. Désolé pour l'expression. Des médecins qui n'ont pas l'amour. Des médecins qui voient quelqu'un agoniser. Il est là, il est blessé. Elle est là avec les douleurs de l'enfantement. Mais il te voit agoniser. Si tu ne payes pas, madame, il faut payer. Madame, il faut payer. D'abord l'intérêt. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes décèdent dans les hôpitaux. Parce que quelqu'un n'a pas payé. Parents, vous avez une responsabilité lourde par rapport à l'orientation de vos enfants. Je vais paraphraser ma fille. Juge chapitre 13, versets 1 à 5. On va faire une lecture cadencée. Allons-y. Juge. Les Israélites recommencent à faire ce qui est mal. Le Seigneur les lit pendant 40. Verset 2. À Sora, il y a un homme d'un clan de la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme n'a pas d'enfant, elle ne peut pas en avoir. Ok. Donc, il y a un homme qui est dans la tribu de Dan. Il s'appelle Manoah. Sa femme, elle est stérile, elle ne peut pas avoir des enfants.
Parce qu'elle ne peut, elle n'a pas d'enfant parce qu'elle ne peut pas en avoir. Elle est stérile. Ma fille, continue. Verset 3. Verset 3. L'ange du Seigneur se montre à la femme de Manoah et lui Uh-huh. dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en avoir. Pourtant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Verset 4. À partir de maintenant, ne bois plus de vin ni d'autre alcool, ne mange aucune nourriture impure. Verset 5. Parce que tu vas être enceinte, tu vas mettre au monde un fils. On ne lui coupera pas les cheveux. En effet, il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites du pouvoir des Philistins. Stop. Manoah, sa femme, elle est stérile. L'ange vient par là à sa femme. L'ange lui dit, je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu ne peux pas en faire, tu es stérile. Mais à partir d'aujourd'hui, ne prends plus de vin. Ne mange pas de nourriture impure. Quand on parle de nourriture impure, on parle en ce temps-là des animaux impurs. Tout ce qui était considéré animaux comme... Tout animaux qui était considéré comme... On dit quoi? Animaux, hein? En tout cas, les animaux impurs. Et c'est ainsi que il dit maintenant, il dit, tu seras enceinte. Et tu ne dois pas manger ces choses parce que... Et l'enfant que tu vas mettre au monde, on ne doit pas lui couper les cheveux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Donc, est-ce qu'on peut activer les micros et dire Amen? Je veux vous entendre. Amen. 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 Donc, la maman de Samson, elle est enceinte d'un libérateur. Enceinte d'un libérateur, quelqu'un qui va venir sauver le peuple d'Israël. Ce texte encore, en plus de Jérémie chapitre 1 verset 5, nous fait comprendre que Dieu n'envoie pas un homme sur la terre sans pour autant avoir établi un plan préétabli. I'm sorry. La tautologie. Dieu n'envoie pas Élie sur la terre si Élie n'a pas déjà un plan établi. Dieu n'envoie pas Junior sur terre si Dieu n'a pas déjà établi un plan dans lequel Junior va exceller. Dieu n'envoie pas, je ne sais pas qui, donnez-moi les noms ici, Dariska sur la terre si Dieu n'a pas déjà établi un domaine dans lequel Dariska doit exceller. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'avant que Dariska, avant que Élie, avant que Samson lui-même ne prenne conscience de ce pourquoi il a été appelé, c'est d'abord les parents qui doivent comprendre ça. Parce que si les parents ne comprennent pas ça, le jour où Salomon ou Élie va prendre conscience que, oh, Dieu m'appelle à faire ça, mais mes parents veulent que je fasse ça, il y aura confrontation. Les parents auront tendance c'est comme si Élie se bat avec les parents parce que Élie a une volonté par rapport au plan de Dieu qu'il a compris. Les parents veulent l'obliger à aller dans un sens. Or, étant un amoureux de Dieu, parce qu'il a soif de Dieu, parce qu'il est là pour accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il est appelé à ça, il ne pourra pas résister. Et c'est ainsi que les parents auront l'impression que c'est un enfant impoli, il déshonore. Ah, il a raté sa vie, il n'a pas raté sa vie. C'est parce que vous avez établi un domaine dans lequel vous voulez qu'il puisse aller. Or, lui, il a pris conscience de l'appel de Dieu sur sa vie et il veut répondre à celle-ci dans un autre domaine. Est-ce que je parle à des esprits ce soir? Et ça, parents, futurs parents, actuels parents, précédents parents, je ne sais pas si ça se dit, vous devez comprendre ces choses. Et il n'est jamais trop tard. Entrez en retraite. Vos enfants sont la priorité. C'est un trésor. Écoutez-moi bien, des enfants qui sont dans leur domaine. Ah, vous ne forcez pas. Quand les parents savent comment orienter leurs enfants dans des domaines précis, il y a moins de combats.
Il y a des personnes là, les enfants sont à l'école, répétition, répétition. Vous mettez répétiteur, il répète encore la classe, mais il est toujours, c'est compliqué, il ne comprend pas. Parfois, ce n'est pas les démons. Parfois, c'est parce qu'il est dans un domaine qui n'est pas le sien. Rentre en retraite, va prier pour l'enfant. Cherche Dieu, parle avec l'enfant, discute avec lui. Qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? Dans quel domaine tu te sens bien? Il va te dire, papa, moi c'est peut-être là, je sens que je suis appelé à faire ça. Tu es convaincu? Oui, on va prier. Allez-y prier. Cherchez Dieu ensemble. Motive l'enfant. Même s'il est un peu avancé en âge, prends-le. Dis, bon, on a peut-être mal commencé, mais on ne va pas mal terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu prends l'enfant, tu l'orientes, tu le mets dans le domaine-ci. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez Dieu. Et tu vas commencer à voir 1 an, 2 ans, 3 ans, première de sa catégorie, première de sa classe, première de sa promotion, première, il monte parce qu'il est dans son domaine. Il va sortir des derniers pour être les premiers. Et avec la bénédiction du Père, la bénédiction de la mère, il va, avec les encouragements du Père et de la mère, vous ne saurez pas expliquer. L'une des choses qui crée les freins ou qui crée l'échec dans la vie des enfants aujourd'hui, c'est parce que les parents ne savent pas orienter leurs enfants. Et ça, c'est une interpellation pour les parents. J'ai certaines de mes filles avec qui je parle parfois, que j'embête. Et il y a certains parfois à qui j'ai dit, je sais que l'école que tu fais là, c'est juste pour papa. J'ai mal au cœur parce que, bon, tu perds le temps. Mais si tu peux, si là où tu es là, tu pouvais déjà te mettre dans ton domaine, mais bon, fais d'abord pour papa. Parents, on n'a pas le temps. On court après le temps. On n'a plus le temps à perdre. Non, on n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à gâter, à gaspiller. On court après le temps. Il est important déjà de savoir depuis le bas âge comment orienter l'enfant. Deuxièmement, enfant. J'ai parlé dans un premier temps pour les parents. Deuxièmement, enfant. Jésus, dès le bas âge, connaissait ce qu'il était appelé à faire. Vous devez savoir pourquoi vous êtes venu sur la terre. Vous devez savoir pourquoi je suis appelé sur... Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Les parents peuvent encore décider pour vous jusqu'à peut-être 5 ans ou trop 7 ans. Mais quand vous atteignez 10 ans, 15 ans, l'âge de la raison, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de s'asseoir et de réfléchir. Jésus avait 12 ans. À 12 ans, il posait des questions qui les docteurs réfléchissaient. Donc, ça veut dire qu'à 12 ans, on est déjà dans la raison. On est déjà mature. On est mature. On est dans la raison. On connaît le bien et le mal. La plus jeune mère, elle a 8 ans. Donc, il est possible déjà que vous, dès lors, moi j'ai commencé les choses du Seigneur, je vous dis, j'étais peut-être très, très jeune. Très, très jeune. Ma première délivrance de chasser les démons que j'ai fait, c'était peut-être à 7 ans ou à 8 ans, chasser les démons ou 9 ans. Je crois que c'était dans cette tranche-là. Je sais depuis que je suis tout petit, je sais que je suis appelé à servir Dieu. Je sais. Dans ce que je suis, ce n'est pas on dit ça comment? Un étonnement. Ça n'a été que la conséquence de ce que je savais déjà depuis très, très, très petit. Donc, il est possible même déjà à 7 ans, tu connais ce que tu veux faire. Tu es assis sur des valeurs et tu pries le Seigneur pour ça. Est-ce que je parle aux élèves et aux étudiants ici? Amen. Parce que ça ne sert à rien d'aller en 6e, tu gagnes le bac, à l'université, tu commences à réfléchir. Ah, papa, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et malheureusement, c'est ça. C'est ça. Si tu demandes à une jeune fille qui est en 3e, tu veux faire quoi dans la vie? Je ne sais pas. Bon, peut-être je vais d'abord essayer. Je vais faire les langues après. Bon, RH, bon. Bon, le droit, faire le droit. Vous tâtonnez. Or, vous oubliez que
Bon, on nous a mal expliqué aussi, c'est ça. Je ne vais pas aller dans l'ère de la colonisation, tout ça. L'école est venue, l'école est là. Mais la formation que vous faites à l'école doit être une formation qui rentre en aliénation avec ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Et vous devez prier. Tu es encore au CEM de prie. Tu es encore au collège, prie. Tu es encore même au lycée, prie. Seigneur, tu m'attends où? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, dans quel domaine tu aimerais que je puisse me former? Priez le Seigneur. Élève. Regardez vos compétences. Ne faites pas dans les histoires, et parce que vous aussi, c'est ça. Aujourd'hui, on choisit les formations par rapport à l'argent. RH, ça ne paye pas. Comptabilité, gestion. Là-bas, dans une banque, au Gabon, c'est minimum 800 000. Je vais faire l'audit. Formation dans les finances. Non. Et c'est comme ça que tu vas rentrer dans un domaine, tu vas boire les tasses, boire les tasses, boire les tasses. Les années ne font que passer, l'âge ne fait qu'avancer et ton appel stagne. Tu prends conscience et tu es au pays des si je savais. Parce que tu as voulu suivre. Parce que tu as un oncle qui travaille à Comilog. Donc si je fais ceci que je fais à Comilog, oh, j'ai l'oncle là, il a 1 million chaque fin du mois. Tu as un oncle qui travaille à Cetrag. Tu as un oncle qui est douanier. Tu as un oncle qui est avocat. Tu as un oncle qui est dans la politique. Et tu te dis, si je fais. Et c'est comme ça que beaucoup se perdent. Parce qu'ils n'ont pas vous-même. Vous ne savez pas ce pourquoi Dieu vous a appelé à faire. Jésus savait pourquoi il était sur terre. Dès 12 ans. Il répond à Marie, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il savait. Dès 12 ans. Donc c'est possible, nous, de savoir ce pourquoi nous sommes appelés à faire sur la terre. Ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. C'est possible. Est-ce que je parle à l'église? La réussite commence par ça. La réussite commence par ça. Tu ne peux pas aller dans un domaine dans lequel après tu vas tutuber. La réussite commence par ça. Et ce soir, je lance 2 interpellations. La première, c'est aux parents. Asseyez-vous, prenez le soin de prier pour les études de vos enfants. Si vous avez encore des enfants au bas âge, asseyez-vous, questionnez-les. Si vous avez des enfants qui sont majeurs, discutez avec eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que la formation dans laquelle tu es, comment tu vois ça demain, après-demain? Je vous dis, il y a des enfants qui ne sont pas appelés à aller jusqu'en master. Il y a des enfants, lui, c'est le business. Il sait lire, il sait écrire, il sait comprendre, il sait raisonner, c'est le plus important. Tu le prends, tu le mets dans, je sais pas, formation commerciale, il explose. Tu choisis avec stratégie. Quel est le domaine? Bon, il fait dans les affaires ou elle fait dans les affaires. Elle aura besoin de quoi? Rapport à l'argent. Tu la prends, tu la mets dans une formation financière. Elle termine. Bon, ok, elle aura besoin de quoi? Communication. Tu la prends, tu la mets dans une formation de communication. En 5 ans, elle a tous les atouts. Elle a tous les atouts. Elle a un bon rapport à l'argent, bon rapport gestion financière. Quand tu la lances dans les affaires, elle explose. C'est là où vous voyez les enfants des autres 15 ans, on te dit multimillionnaires, 15 ans. Suivez les informations, allez-y sur YouTube, tapez jeunes millionnaires. Vous allez voir. Il y a des enfants de 15 ans millionnaires, 20 ans millionnaires. Parce qu'il sait, je suis un monsieur qui est dans le domaine des marchés boursiers. Il est sur YouTube. Bon, je me permets de garder le nom pour ne pas faire la propagande. Il est sur YouTube. C'est un jeune homme. Il a à peine peut-être 27 ans, 28 ans. C'est un jeune homme. Lui, depuis, il vit à Manhattan. C'est un Américain, on va le dire ainsi. Donc, il vit à Manhattan. Dès son âge de 15 ans, 16 ans, lui, il était... Pendant que son père allait au travail, lui, c'était les livres des finances. Il lisait les livres sur la finance. C'était sa passion. Il a commencé dans un domaine. Même sa maman ne comprenait pas le domaine dans lequel il faisait, mais elle soutenait.
Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Si on met ça en francs CFA, il est multimilliardaire en francs CFA. En euros, en dollars, il est multimillionnaire en dollars. En France CFA, c'est un milliardaire. Il a acheté à sa maman, je crois, l'année dernière, en 2023, une Tesla. Pour ceux qui connaissent Tesla, c'est l'autre là, le millionnaire là, c'est la marque de Elon Musk. Oui, Elon Musk, je crois. Tesla, 2020, son dernier Tesla. Une voiture qui roule sans... Tu dors, la voiture roule. Il a offert ça à sa maman. Une voiture qui roule seule. Qui n'a pas besoin d'essence. Ça, c'est charge avec batterie. Je parle là des gens qui ne connaissent même pas. Allez-y taper sur Internet Tesla. Dernière sortie, 2022-2023. Vous allez voir. C'est une voiture dangereuse. Et ça, c'est parce qu'il était dans son domaine. La mère l'a soutenu. Et il fait ça. Il est à l'aise. Il est content. Aujourd'hui, écoutez les amis, la réussite, c'est mystique. Mais il faut connaître son domaine. Et là, j'attire les parents. Vous ne pouvez pas être des parents, vous ne croyez pas en vos enfants. L'enfant te dit non, papa, moi, c'est ça, maman, moi, non, ça c'est quoi? Tu vas devenir quoi? Les servantes, vous ne croyez pas en vos enfants. Ce n'est pas normal. Vous ne motivez pas les enfants, non. Les parents qui n'ont pas une vision élargie et claire. Bon, je bénis Dieu parce que moi, il m'a donné des bons parents. Hein. Mon père et ma mère biologique. Ah, quand j'ai dit, voici vos diplômes, moi, j'ai fait ça. Ma mère, ce qu'elle m'a seulement dit, c'est, ah, papa, on va encore faire comment? Que Dieu t'aide et qu'il t'aide. J'ai dit, il n'a pas le choix que de m'aider. C'est ça. Parents, vous devez prier pour les enfants. Motiver les enfants. Enfants, vous devez savoir ce à quoi vous êtes appelés à faire sur la terre. Quand vous connaissez ça, ça va vous éviter les échecs, ça va vous éviter. À chaque fois que vous irez à l'école, vous aurez une vision. Je vais là. Pendant que les autres sèchent, vous savez pourquoi vous partez à l'école. Mais quand vous n'avez pas de vision, vous séchez n'importe comment, vous dormez n'importe comment, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Parce que vous n'avez pas de vision. Une personne qui n'a pas de vision, pendant que les autres écoutent en classe, elle lance les papiers, elle triche, elle fait parce qu'elle n'a pas de vision. Tout commence par ça. Dis avec moi, régner, c'est mystique. Dis avec moi, régner, c'est mystique. Est-ce qu'on peut activer les micros et crier gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça me fait du bien de vous entendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième point. Dans le premier point, j'ai parlé de connaître le but pour lequel. Et j'ai parlé des parents, j'ai parlé des élèves. Donc, en tant que parent, vous avez votre rôle à jouer. En tant qu'élève, étudiant, travailleur, vous avez votre rôle à jouer. Parce qu'avant d'être travailleur, on passe d'abord en étant élève, en étant étudiant. C'est la base. C'est la base. Bon, j'ai beaucoup de textes. Hein? J'ai vraiment beaucoup de textes que j'ai cités comme ça. Je vais vous les donner pour que vous les lisiez à la maison. Donc, je vais citer Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Écrivez-les et lisez-les. Jérémie 1, verset 5. Juge, chapitre 13, verset 1 à 5. Matthieu, chapitre 17, 22, 23. C'est Jésus qui parle. Il explique que le Fils de l'homme doit mourir et tout, pour qu'il connaisse. C'est-à-dire Jésus connaissait pourquoi il était né. Et il explique aux apôtres, écoutez là, il faudrait que je meure. Parce qu'il sait pourquoi. Il savait que c'était sa mission. Matthieu 17, 22 à 23. Matthieu... donc, c'est ça, il y a eu un peu toutes ces choses-là. Je vais lire quelque chose. Parents, si vous savez orienter vos enfants, écrivez avec moi. Parents, si vous savez orienter vos enfants dans un domaine
Dans un domaine, si vous avez, parents, si vous avez orienté vos enfants dans un domaine qui ne leur sied pas, après identification, il est important de faire un réajustement. Et là, je conclue ici en disant ça aux parents. Si vous êtes dans un domaine, vous avez orienté les enfants dans un domaine, vous voyez que c'est compliqué. Priez le Seigneur. Discutez avec l'enfant, vous vous rendez compte qu'en fait, le domaine dans lequel l'enfant est là, ce n'est pas son domaine. Faites asseoir l'enfant et faites un réajustement. Il n'est jamais trop tard. Faites un réajustement. Vaut mieux ça, parce que l'enfant pourra rattraper un certain retard. Avec l'onction, l'enfant va percer. Au lieu de dire, bon, je vais encore le laisser, on va voir, on va voir, on va voir. Elle va forcer, elle va s'éteindre. Et c'est comme ça que beaucoup des élèves, à un moment donné, d'étudiants, perdent l'envie d'aller à l'école. C'est là où vous allez voir certains disent, l'école, c'est dur. Parce qu'on l'a mal orienté. Il ou elle a fait un domaine qui n'est pas le sien. Et c'est normal que ça soit dur. Il n'y a pas le désir, la volonté d'apprendre. Deuxième point. L'une des choses qui crée les échecs dans la vie d'un enfant. Et là, je suis dans un domaine où l'enfant sait ce qu'elle a appelé à faire. Je suis dans un domaine où l'enfant sait ce qu'elle a appelé à faire ou ce qu'il a appelé à faire. Il est dans son domaine, dans le domaine des études. Mais il y a un domaine qui bloque la vie de l'enfant qu'on appelle, deuxième point, les limitations de famille. Et ça encore, c'est quelque chose dans lequel j'ai expérimenté ça. C'est quoi une limitation de famille? Écrivez avec moi, limitation de famille. Une limitation de famille, c'est une limite à laquelle aucun membre de la famille ne doit dépasser. Quand on parle de limitation de la famille, c'est une limite qui conditionne une famille ou les membres d'une famille. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir une famille dans laquelle maman s'est arrêtée au CM2. Les enfants font bien l'école, hein, mais à partir de CM1, CM2, il y a des problèmes. Papa s'est arrêté en 5e. Les enfants font bien l'école, mais à partir de 6e, 5e, il y a des problèmes. Et ils ne savent pas expliquer, ils abandonnent l'école. En 5e, ils abandonnent. Ou si certains arrivent à pousser, mais c'est avec des complications. Complications, parce qu'il y a une limite. On a défini que tels membres de famille ne devront pas dépasser tel niveau d'études. Dans le domaine des études. Mais ces limites sont applicables dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être le domaine financier. Vous allez voir, il y a des gens à qui on a dressé un plafond financier. Tu ne peux pas dépasser 500 000, 1 million. Tu ne peux pas dépasser 50 000. Tu ne peux pas dépasser 300 millions. Il y a des gens qui n'ont jamais touché même 1 million. Il y a des gens qui n'ont même jamais touché 500 000. Tu te bats, ça va un moment. Mais quand tu arrives, il y a toujours des problèmes. Tu rentres dans une tontine où à la fin de l'année, tu dois toucher 1 million. Quand c'est les autres, chacun touche. Mais quand c'est toi, c'est à ton tour, on va te donner 1 million. Tel est décédé ici, l'école là-bas. Oh, il faut faire comme ça, maman ici est malade. Oh, il faut faire comme ça. Oh, tel ici ne donne plus. C'est déjà les choses qui vont à la police, à la gendarmerie. Et c'est comme ça que tu te trouves dans les problèmes. D'autres donnent maintenant à moitié. Ici, tu reçois 300 000, 250 000 et tout. Tu n'as jamais pris 1 million comme ça. Limitation de famille. Maintenant, dans le domaine scolaire, comment ça peut se manifester? Vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose. Et ça, c'est un témoignage qui fait ma fierté parce que je suis très fier de mes parents. Je crois que ma maman, si j'ai bonne mémoire, elle s'est arrêtée, on peut me corriger là, si je me trompe, ma soeur, elle s'est arrêtée en terminale première, je crois. Et là, c'était au temps, là, elle est sage-femme aujourd'hui, elle est dans le domaine de la médecine, terminale. Maintenant, mon papa, il s'est arrêté au CM2. Au CM2. Ce qui fait que, à un moment donné, moi, j'étais quelqu'un, pour moi, de tous les enfants, je suis un peu différent. Hein.
de tous les enfants de mes parents. D'ailleurs que je suis le seul, je suis différent. J'ai une mentalité un peu différente, je vois les choses un peu différemment. Donc chacun et chacun. L'école pour moi, c'était la grâce. D'abord, même pour tous les enfants des papas, l'école, c'était la grâce. Et je vais vous expliquer pourquoi c'était la grâce. Parce que logiquement, un père qui s'arrête au CM2, quand j'arrive au CM2, je me souviens, j'ai repris le CM2 une fois. CM2. J'ai repris le CM2. Et c'est aujourd'hui, quand je vous parle maintenant, que je comprends. Quand je perce, 6e, ça va, 5e, ça va. Mais je sentais dans mon cœur un peu des trucs, mais ça allait. À partir de la seconde où je me suis rendu compte que donc l'école, c'est comme ça. Où j'ai commencé à avoir des désirs un peu d'abandon. Comme je reprends en CM2, je n'ai pas compris. Mon père s'est arrêté au CM2. Moi, je ne suis pas passé comme ça. J'ai même repris comment? Parce que c'était une classe, je ne sais pas comment je fais pour répondre. Je ne sais pas, mais j'ai repris. Mais je me souviens qu'au CM2, il y a des choses que je ne voyais plus claires. Analyse grammaticale. Je me souviens, on avait une enseignante, c'était Madame Raïssa, avec un professeur qu'on appelle, je crois, Monsieur Ainding ou Ainding, c'était à Mouila. Bizarre. Il y a un professeur, on dit comment, maître, une maîtresse là. Elle nous avait bastonné juste pour écrire le mot outil. Outils, les outils là, outils. Épelé outil. Toute la classe, bastonnée, 5e année. Et quand j'arrive à la maison, j'épelle l'outil, j'écris outil. Mais quand je suis en classe, épelle l'outil. Outil. Ça commence à devenir flou. Maman va au marché. Où est le verbe? Maman, Moulili, trouve le verbe. Je ne sais pas comment je fais. J'étais seul là-bas que c'est marché. Mais quand je suis à la maison, maman, je comprends. Je fais l'analyse. Mais quand je suis en classe, je n'arrive pas à comprendre. C'était flou. À un moment donné, ma maman ne savait pas parce que à la maison, je comprenais. Même si parfois elle m'étalochait un peu, mais je comprenais. Mais quand on arrive en classe, elle voit mes résultats, elle se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parents, soyez spirituels. Soyez spirituels. La vie, là, c'est la soyez spirituels. Or, tout ça, c'est mon papa qui avait compris que je suis dans une classe dans laquelle lui, il n'a pas dépassé. C'est ainsi que j'ai découvert des années plus tard que mon papa avait tissé une alliance avec Dieu et il y a des prières qu'il faisait chaque année, chaque début d'année pour nos études. Chaque début d'année. J'ai découvert ça quelques années plus tard. Donc, jusqu'à ce que j'ai eu mon Master 2, jusqu'aujourd'hui, parce qu'on a encore une dernière qui apprend, jusqu'aujourd'hui, mon père, chaque année, il fait des déclarations, il fait des prières, il offre des sacrifices à Dieu. Mon père, là, c'est un révérend pasteur. Mais il a compris qu'il y a des limitations. Des limitations. Je crois que je suis le seul dans la famille qui a répété la classe du CM2. Le reste, là, on est passé. Et c'est depuis lors que ma petite soeur et moi, on avance dans la même classe. Aujourd'hui, on a eu le bac, on a eu le master la même année. Elle était venue me retrouver aussi depuis le CM2. On avait, je crois, une classe différente. Les limitations. Donc, toi, tu peux être là comme ça, tu ne sais pas expliquer. Mais l'enfant là, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, pose-toi la question. Quand j'étais à la même classe que l'enfant là, comment j'étais? Comment j'étais? Et les limitations peuvent agir dans la vie de l'enfant comme s'il était, excusez-moi l'expression, comme s'il était bête. Tu vas voir l'enfant, il est en classe, c'est comme si il est comme becté. Il est comme quelqu'un qui est mangé. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les limitations. Les choses 2 plus 2, 2 plus 2, 6, depuis quand? Mais quand l'enfant à la maison, tu te rends compte qu'il est éveillé, il est intelligent, il est vif, il comprend. Mais quand il est en classe, tu ne sais pas expliquer les limitations, les amis.
Et comment faire pour renverser les limitations? On prie jusqu'à ce que l'enfant réussisse. On fait des sacrifices jusqu'à ce que... On tisse des alliances jusqu'à ce que... Est-ce que je parle à des esprits? Limitation. Et ça, il y a ça dans la Bible. Regardez, bon, à cause du temps, je vais rapidement, mais on va revenir demain là-dessus. Genèse chapitre 34, verset 1 à 25. Vous lirez ça à la maison. L'histoire nous parle en fait des enfants de Jacob, parmi lesquels Lévi et Siméon. Les enfants de Jacob avaient une sœur qu'on appelait Dina. Ils sont allés dans un certain pays là-bas et il y a un monsieur Sichem qui est le fils d'un roi qui a violé leur sœur qui s'appelait Dina. Quand Jacob a appris ça, il a attendu ses enfants. Quand les enfants viennent, il a dit aux enfants, Siméon et Lévi, colériques, ils ont fait semblant de dire, ok, bon, on va donner parce que le violeur est venu et parti dire à son père que j'ai violé la fille là, mais je la veux pour femme, je suis tombé amoureux, n'importe quoi. Donc le père est venu parce qu'il est prince et roi. Le père est venu pour faire un peu, pour vouloir prendre la fille pour femme, parce qu'ils l'ont déshonoré. Et regardez la condition que Lévi et Siméon donnent. Ils ont dit, vous êtes incirconcis, nous on est circoncis. Vous voulez prendre notre sœur, que tous les mâles chez vous soient circoncis, jusqu'aux animaux. Et ils ont accepté. Tous les mâles se sont circoncis. Et au 3e jour de leur douleur, parce que quand on circoncis un homme, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est compliqué, hein, les hommes, compliqué. C'est à partir, je crois, de la fin de la première, sinon 2e semaine, que la plaie commence déjà un peu à se guérir, et au bout d'un mois. Mais sinon, là, c'est compliqué. Donc, au 3e jour de la douleur, Siméon et Lévi, remplis de colère, ont pris leurs épées. Ils sont partis massacrer tous les hommes. Siméon et Lévi avaient une colère trop bizarre. Et quand Jacob même veut les bénir, remarquez que Jacob, quand vous allez dans la bénédiction de Jacob, dans Genèse chapitre 42, verset 5, à ses 12 enfants, il commence d'abord par Ruben, mais il ne bénit pas Ruben. Il donne des paroles autres parce que Ruben a couché avec l'une de ses concubines. Après, il descend chez Siméon et Lévi, mais il dit que mon âme ne repose pas dans votre maison parce que vous avez des colères bizarres. Et c'est ainsi qu'il donne la royauté à Juda parce que logiquement, la royauté ne devait pas revenir à Juda, ça devait revenir à Ruben. Mais Ruben a commis des erreurs qui lui ont arraché la royauté. Mais quand Jacob vient chez Siméon et Lévi, il se rend compte que mais non, vous deux, vous êtes trop colériques. Si vous deux, vous êtes des rois, ça ne va pas aller. Il donne la royauté à Juda. C'est à partir de là, au travers de la bénédiction d'un homme, que les rois sortent de la tribu de Juda. Mais Jacob lui-même, il a maudit la colère de Siméon et de Lévi. Mais regardez les limitations. Quelques années plus tard, quand Moïse arrive, serviteur du Dieu vivant, il descend de la montagne dans Exode chapitre 32, verset 19. Il descend de la montagne avec des tablettes après avoir parlé avec Dieu. Il se rend compte que le peuple a dévié. Moïse était de la tribu, c'est l'un des descendants de Lévi, il était de la tribu de Lévi. Puis Lévi ou bien Lévi. Donc quand il descend, rempli de colère, il a fracassé les tablettes. Il a oublié que c'est Dieu qui a écrit ça de son doigt. Moïse était colérique. La lignée. La lignée. Dieu dit à Moïse dans Nombre chapitre 20 verset 8, va, tu parles au rocher avec Aaron et l'eau va sortir. Quand Moïse part, prend le bâton, il frappe le rocher. Papa, on t'a dit de parler. Mais lui, il frappe. Trop émotionnel, trop colérique. Les limitations de famille. Ça peut engendrer également les enfants. Vous avez l'impression, vos enfants sont... Écoutez, l'intelligence est un don de Dieu.
Si Dieu a donné à quelqu'un le cerveau pour réfléchir, cette personne est intelligente. Vos enfants sont intelligents. Vous êtes intelligent. Mais si vous vous rendez compte que les études de l'enfant sont comme un peu compliquées, asseyez-vous, priez et posez-vous la question si l'enfant est dans le domaine qu'il faut. S'il est dans le domaine qu'il faut, asseyez-vous, regardez au niveau des limitations, priez que Dieu vous révèle. Du côté du père, du côté de la mère. Les limitations, non? On n'a même pas parfois besoin de révélations. Regardez, étudiez juste l'arbre généalogique du père et de la mère. Vous allez voir. Si ce n'est pas le père et la mère, il y a un oncle, il y a un grand-père, une grand-mère. Vous allez voir que l'enfant est en train de répéter la vie de l'un des deux. D'où c'est important de connaître l'histoire familiale. Et quand vous avez décelé le problème, vous fléchissez les genoux, vous rentrez dans le ministère de la généalogie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Ce soir, je m'arrête ici. Soyez là demain. Demain, on va clôturer et on va prier. Alors demain, connectez-vous avec vos enfants. J'aimerais que demain, on soit plus nombreux que ça. Demain, soyons plus nombreux. Demain, c'est samedi. Soyons plus nombreux. Venons avec nos enfants. Connectez-vous avec les enfants parce que demain, on va prier. On va consacrer l'année. Demain, je vais parler sur les réclamations liées aux condamnations. Là, vous allez comprendre autre chose. Là-bas, c'est autre chose. Pourquoi il y a des élèves qui, malgré le fait qu'ils soient dans une bonne orientation, malgré le fait que les limitations, ça va, mais il y a des condamnations. C'est là où je vais vous expliquer les histoires des étoiles. Les étoiles. Vous allez voir la tante qui a volé l'intelligence de l'autre, il y a celle qui a fait comme ça, et les enfants. Et ça existe. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vous qui blaguez. Tu envoies ton enfant passer les vacances quelque part et quand l'enfant revient à l'école, ça ne va pas. Elle est partie chez une tante, un oncle qui s'est rendu compte que l'enfant est intelligent. Donc, il a pris l'intelligence et il a partagé ça à ses enfants. Et toi, ton enfant revient là-bas bredouille. Mon objectif, ce n'est pas de vous créer la psychose, mais c'est de vous ouvrir les yeux afin que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Et je vous garantis qu'après ces instants, quand demain on va terminer de prier, ceux qui avaient des difficultés dans leur domaine d'études, le succès, la réussite sera votre partage. Ceux-là qui étaient dans un domaine qui n'était pas le leur, il y aura un réaménagement, un réajustement au nom de Jésus. Ceux-là qui avaient répété des classes, vous n'allez plus jamais répéter des classes. Soyez là très nombreux demain, parents, élèves, étudiants, parents d'élèves, et venez avec votre bouteille d'huile. Donc, c'est tout pour ce soir. Père, nous te bénissons. Nous te donnons des actions de grâce. Merci pour ce culte. Merci pour cette introduction en ce jour. Je crois que demain, tu nous feras encore énormément de bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donnez-moi de votre temps, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, avant de nous séparer. Alors, préparez vos offrandes de là où vous êtes. Je vais partager quelques annonces. Demain, on se voit à la même heure, par la grâce de Dieu. Je pense que pour d'autres, vous avez eu à voir cette affiche. Durant tout le mois de octobre, nous parlerons sur l'onction reçue. Alors, l'onction reçue, c'est la thématique d'octobre. Soyez là, vous allez découvrir des choses très intéressantes. C'est quoi l'onction? Comment on fait pour recevoir l'onction? Comment on fait pour garder l'onction? Les différents types d'onction, les enjeux de l'onction, les avantages de l'onction, les inconvénients de l'onction. Tout le mois d'octobre, on va parler sur l'onction. On va réellement parler sur l'onction. C'est une pratique qui est très vaste et normalement même juste le mois d'octobre ne peut pas nous permettre d'exploiter toute la thématique. Déjà qu'on se voit juste
aller 2 fois dans la semaine. Et on va s'efforcer à parler en langue large. Comment faire pour recevoir une onction, la cultiver, comment vivre la manifestation de l'onction. On va parler dans beaucoup de choses. Par la même occasion également, culte de bénédiction. Alors pour ceux qui le savent, chaque premier dimanche du mois, on avait des cultes de bénédiction. Maintenant, on va reprendre avec nos cultes de bénédiction. Chaque premier dimanche du mois. Donc dès le 6 octobre. Donc le 6 octobre, donc le dimanche 6 octobre, c'est le premier dimanche du mois. On va commencer nos cultes de bénédiction. Alors durant nos cultes de bénédiction, soyez présents et on ne vient pas prendre la bénédiction les mêmes. C'est ça, je pense que je vais dénoncer. La bénédiction ne s'acquiert pas les mêmes. Et je vous enseignerai durant ces premiers cultes, ces premiers dimanches, c'est quoi la bénédiction, comment dans l'abondance de bénédiction. Dieu va nous faire garder, comment conserver la bénédiction. C'est important. Dieu nous fera du bien là où nous sommes en train de partir. Donc, c'était tout comme annonce. Je rappelle que par la grâce de Dieu, pour ceux qui sont à jour, nous jouerons le 26 janvier un programme en présentiel. Les détails vous seront donnés le 26 janvier. Je suis en préparation par rapport à cette situation. C'est pas nous. Est-ce que maman, quand dit tu es là, tu peux activer ton micro. Madame Candibout, je te vois là, mais tu ne parles pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ton micro n'est pas activé. Ok, bon, peut-être il y a un numéro RTL qui est un nouveau numéro. Là, envoyez vos offrandes bien sûr sur ce numéro. Le PayPal, c'est celui sur lequel vous avez le logo du ministère. Le PayPal, c'est sur ce mail, il y a le logo du ministère. Donc, vous pouvez envoyer vos offrandes et pour les personnes qui ne se sont pas encore acquittées par rapport à la prière de le faire. Le matériel de la très cher, mais Dieu nous permettra petit à petit. Alors, je prie au nom de Jésus que le Dieu de cette église bénisse toutes ces personnes qui ont pensé à apporter quelque chose dans la maison de Jésus. Qu'il vous bénisse, qu'il vous donne d'aller très loin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné leur dîme dans cette table? Je n'ai pas prié pour vous. Vous avez donné votre dîme. Vous pouvez simplement vous manifester en commentaire et je vais vous de suite. Vous avez donné la dîme dans la semaine dernière et je n'ai pas eu à vous. Ok, alors, demain, on se retrouve. Bien d'inviter un maximum de personnes. Un maximum de personnes pour demain. Soyons très nombreux demain. Nous, avec la soif d'entendre Dieu, le désir de le voir, je crois que Dieu nous fera énormément bien. Si vous êtes une nouvelle personne, je suis le prophète Azab Kamel. Vous êtes à l'église Impact Transformation Surnaturelle, abrégé ITS Ministry. Et nous nous retrouvons chaque mercredi par la grâce de Dieu. Alors sur ce, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Nous donne la capacité de revenir ici demain à la même heure. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Shalom Église. Rendez-vous demain